Celui qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va, car il ne sait pas où il est. Alors salut tout le monde, vous êtes sur la chaîne Hémisphère, on est sur le premier épisode de Under the Ground du coup 2020. J'avais dit que ce château je le sortais en 2019, mais j'avoue que j'ai eu la flemme et autre chose à faire, que j'ai eu d'autres projets. Mais bon là j'ai trouvé le temps, on a pu faire une exploration de nuit du château. Et là aujourd'hui je reviens pour prendre des plans d'insert et des plans de jour et faire une exploration du tour du château parce qu'il y a beaucoup de choses à voir que même moi j'ai pas vu. Donc voilà, on va commencer par la verrière du château. Donc on est dans le grand parc, il y a une ancienne verrière qui a l'air assez vieille, et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, comme je vous le disais, on arrive à cette verrière, qui est prise sous les ronces. Je fasse en sorte de ne pas être trop à découvert. En fait, ça fait un arc de cercle. Et juste au-dessus de la verrière, on a ça. C'est quand même une... C'est pas une muraille, ça. C'est pas un rempart, ça y ressemble pas trop. Et c'est... Là-haut, on voit qu'il y a quand même une barrière. C'est pas une barrière, non, c'est pas possible. Est-ce que le but c'était de monter là-haut? Je vois là-bas, je crois, on a une très très vieille échelle. Bon, je vous avoue que je pense pas que je vais monter là-haut. Et ici, on a effectivement une échelle en fer. Hop là, allez, on est parti. Allez, go. Bah écoutez, je vous quitte maintenant parce que c'est fini pour moi la version diurne de cette exploration. On va maintenant passer à la version nocturne. Je dis ça maintenant, comme ça c'est fait. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo si vous êtes en train de la regarder. Merci de la partager, au pire de laisser un petit like ou laisser
votre avis sur ce château qui est quand même magnifique. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Merci à Sombracor d'avoir participé du coup à la version nocturne de cette explo. Franchement, c'était une tuerie. Je pense qu'on va en refaire. Donc on est parti là sur 2020. On va en faire quelques-unes. Donc voilà, merci encore et puis je vous dis à plus. Salut à tous, j'ai décidé de faire une petite parenthèse d'histoire avec ce décor. Donc soit je faisais rien, soit je poussais le délire jusqu'au bout mode pirate. Donc je me suis dit, allez tiens, ce serait sympa de le faire. Donc c'est parti pour l'historique. Donc, alors au niveau des recherches pour ce château, ça a été quand même laborieux, parce que sur le net, il n'y a rien. Mais alors vraiment totalement rien. J'ai dû aller jusqu'à faire des recherches dans les archives des mairies et à du coup choper des livres qui parlaient de cet édifice. Et il n'y a que ça en fait. Sur internet, il n'y a rien à part de la généalogie, ce qui n'explique pas grand chose sur l'édifice en lui-même. Bien, donc sur le site, en fait, avant ce château-là, il y avait en fait une voie romaine qui n'est plus visible, hein, mais qui délimitait la frontière du département. Quant à la date de la construction, elle est inconnue pour ma part. Le premier seigneur que j'ai pu trouver, il était de 1655. Le style architectural de ce château, donc il est néo-renaissant. Et c'est à ce moment-là que je vais citer le livre qui disait, alors j'ouvre les guillemets, lors de la construction du château, les toitures ont été travaillées et leurs débords sont ourlés de sculptures de bois si fines que l'on pourrait les comparer à de la dentelle. Après la Première Guerre mondiale, celles-ci fragiles et qui n'ont pas pu trouver de restaurateurs qualifiés ont disparu. Donc, au moins, ça a le mérite d'être clair. Effectivement, comme vous le voyez, je pense que je mettrai une petite photo à ce moment-là. Au niveau des flèches, au niveau des débords du toit, et en fait il y a du coup un ourlet de sculpture en bois qui a été travaillé. Et effectivement, quand on voit l'image, ça avait l'air vraiment quelque chose de magnifique. C'est bête qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Je pense que ça aurait pu être très beau. Les imposants bâtiments agricoles, avec leurs cloches pour rassembler le personnel et leur horloge, donnent une idée de l'importance du domaine, un des plus grands du canton, à la fin du XIXe siècle. Il appartient à une famille qui va se lier à celle d'une grande famille du village, un arbre remarquable par sa taille. C'est à ce moment-là que je ferme la parenthèse et que se terminent ces quelques informations sur cet édifice. Donc on est en bocage français complet, ce qu'il y a de plus typique. Donc ce château, il a été utilisé comme fief par ses seigneurs jusqu'au XXe siècle. J'ai une donnée qui me dit qu'en 1856, dans le château, pour 5 maisons, il y avait 38 habitants. J'ai récupéré une information qui me disait qu'en 1945, l'édifice accueillait des colonies de vacances. Il suffisait de demander à l'église pour en avoir le droit. Il y a de fortes raisons de penser qu'une maison de retraite a été investie dans le château. C'est en 1984 que s'intègre une activité agricole dans les terres et le parc. L'édifice alors il est inoccupé car ses propriétaires ont déménagé à la capitale, laissant l'endroit vide et ont cédé des droits de fermage aux agriculteurs alentours, qui gardiennent en même temps du coup le château. En 2006, j'ai eu vent d'un projet de création d'une décharge de 1500 tonnes sur le parc du château parce qu'il y avait une parcelle inexploitée. C'est un projet qui aura été refusé par le département. On peut aussi affirmer la forte présence allemande dans ce château, car beaucoup de mots retrouvés dans la langue allemande et le style architectural qui n'est pas celui qu'on peut trouver normalement ou habituellement en France. Alors quand on l'a visité ce château, il y a un truc qui m'a fait tiquer quand j'ai fait le montage, et on aurait peut-être dû s'en rendre compte à ce moment-là. C'est au tout début de l'exploration nocturne, quand on est au 2e étage, on arrive au bout du couloir et on tombe sur une espèce de petite commode, avec dessus, dans le tiroir on trouve 2 balles vides, de fusils de chasse. Et sur cette commode on trouve une valise avec du coup à l'intérieur vachement plein de branchements. On a même l'impression qu'il y avait quelques condensateurs. Et qu'est-ce que c'est que ça? Donc nous directement on s'est dit radio pirate directement.
c'est parce que bon, nous on aime bien les radios, bien les pirates, donc radio pirate direct. Non, et il faudrait savoir ce que c'est, et moi je sais pas. Et si quelqu'un a l'information de ce que ça peut être comme objet et à quoi ça pouvait servir, et qu'il se fasse connaître dans les commentaires. Deuxième point, je vais demander votre attention et votre aide. Quand je suis passé derrière la verrière, j'ai trouvé du coup cette muraille, ce mur, hein, qui était là, de 3-4 mètres de haut, assez épais, avec des portes, et du coup, la verrière qui est de l'autre côté. Il y a des trous pour mettre des poutres dans cette muraille à certains endroits. Donc, on peut penser que ça a été construit, qu'il y avait des charpentes et des toits, mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être en fait. Du coup, si vous avez une idée de ce que ça peut être, je vous mets la petite image aussi, tiens d'ailleurs. Dites-moi en commentaire, ça pourrait m'aider. Hein? Je me suis chié dessus. Mais un point. Tu préviens pas quand tu le lèves, j'entendais pas, je me suis dit. Donc là en fait on est au 2e étage du château. Donc on peut dire que c'est un peu le bâtiment un peu le plus creepy. Là-haut on a les combles. Et donc là on est sur à peu près du coup en haut du château. C'est là-dedans je crois qu'on avait trouvé des balles. Dans les placards, regarde. Elles sont vides. Pas dans le fond. Il y a des trucs. Tout à ça dans ta valise. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait un. Il a fait une radio peut-être. Il a fait une radio pirate dans sa valise, le type. Tu sais. Il y a des trucs, tu te demandes. Tu sais. Oh, c'est creepy ça. Oh. Faut qu'on passe vite ici. Oh, maman, dis-le. Ah putain, c'était la même. Moi je te dis. Ah putain. Ah, c'est là le laxatif. Où c'est qu'il est?
C'est bon, tu l'as trouvé. Ah. C'est ça que je voulais montrer. Je suis venu juste ici pour ça. Alors, attends, c'est marqué là. Voilà. Constipation. Purganol. On dirait la quoi de fer, mais Non, pas du tout. ça ne l'est pas. Attends, faut que j'enlève un truc. Ouais. Il est en dessous. Il se perd dans les états. Et vas-y, saute pas de la fenêtre, hein, mec. C'est du. Ah oui, non, ouais, c'est du marbre, je pense. Heureusement qu'il n'y a pas des gens mal intentionnés qui sont tombés sur le château, parce que je peux te dire que là, ça se passerait mal. Mais ça sent vraiment encore, t'as vraiment encore l'odeur De château. Non, comme chez ta grand-mère. Ouais, chez ta grand-mère, ouais. Ça sent vraiment encore ça. C'était vraiment chez Pas si vieux, tu vois. chez Mémé Denise. C'est de l'allemand. Ça veut dire quoi, Verboten? Verboten. Alors j'ai fait 8 ans d'allemand, hein, et après maintenant 3 ans de vie, j'ai complètement tout oublié. Ce qui fait que je pouvais pas vous aider sur ça. C'est fermé. Il y a une place là. J'ai de moins en moins de batterie, bien sûr. Tiens, on va aller à l'endroit. Oh bah bien sûr, à chaque fois. Alors là, ça se sent dire. Et c'est ici, c'est la pièce la plus bizarre que j'ai jamais vue. Et viens voir ici, là. Regarde. Ah, c'est celle-ci. Et le problème, c'est qu'elles sont toujours vivantes. Elles sont toutes vivantes. Et la dernière fois que je suis passé, elles étaient toutes vivantes. Non, ça pue. T'as vu dans les coins de mur? Ça pue la mort ici. C'est vraiment, ça me prend la gueule. Vite le gestrier. Vous avez vu que c'est bizarre l'odeur qu'il y a ici? Il y a des mouches partout. Je sais même pas si c'est des mouches, c'est peut-être des crottes de souris. Vas-y, non, c'est nauséabond ici. J'étouffe, franchement. Là, on est dans la cage d'escalier. On passe un petit peu juste pour voir. C'est le roi René, bien sûr. Manche, juste en dessous peut-être. Regarde, un petit truc qu'on dirait pour le baigner. Écoute.
là, on a les... Je crois on a des généraux qui sont, à mon avis, du coup, il y a marqué garde civile, grand-duché de Bade, Empereur de la Prusse. empereur de la Prusse. 1730. C'est ça qui me faisait dire qu'on était dans un château plutôt prussien, c'est qu'on a quand même ces trucs-là, tu vois. Et ça a l'air d'être des trucs... Non, c'est des trucs dessinés ou pas? Ouais, c'est pas. C'est pas? C'est pas. Donc ça, ce qu'on a devant nous, c'est des peintures. Donc là, on a le royaume de Prusse, donc il y a marqué son nom au monsieur, là. Là, on a le Kingdom of England. On a celui d'Autriche. Ah ouais, il y a l'Angleterre, il y a celui d'Autriche et tout. La classe. Tiens, on va aller là. Et ici, on a un magnifique écureuil des familles. Il y a quoi dans cette pièce? C'est l'unboxing. Yes. Donc alors, c'est quoi ça? Parce qu'il n'y a pas de trou, en fait. Une table de jeu. C'est une table de jeu. C'est pile pour les mafieux, ça. Vous voyez comme on est gentil? Ça, c'est des gens gentils, ça. Voilà. Comme des Indiens, personne n'est passé. On a ici une bordure, à mon avis, officielle du château. Elle est antique, hein, celle-là. Enfin, antique peut-être pas, mais... Donc là, on est au rez-de-chaussée. Donc là, on est un petit salon, donc on est au niveau de l'entrée. Et là, je vais pénétrer dans la pièce principale. Non, c'est un salon, plus. Ouais, là, on est plus sur un salon. Qui est magnifique, qui est complètement entretenu. On sent même pas trop l'humidité. Franchement, oh non, c'est magnifique. Éclaire le haut, s'il te plaît. Tiens, on va aller vers la deuxième. On va faire une petite musique au piano quand même. Tiens, vas-y. Oh. Ouais, j'ai essayé tout à l'heure. Il arrive pas? Ah si. Viens, à toi l'honneur. Laisse-la résonner. Je pense que c'est le piano le plus creepy que j'ai jamais vu. On progresse. Donc on progresse vers la salle à manger. Ici on a un petit couloir. Quoi? Ah oui. C'est que Non, je me suis. à chaque fois, on n'arrive pas à s'habituer à cette connasse. C'est sûr, tu rentres là comme ça, t'oublies et. J'avoue que c'est hardcore quand même. Je chie dessus juste. Donc là c'est plus joli là quand même. On a des. Je crois que c'est des dessins, je pense que c'est des. Non, je sais pas si c'est un truc imprimé ou je sais pas.
Donc ça, on est plus du coup maintenant sur une salle à manger, qui est encore mieux conservée que l'autre. On a des vieilles télé cathodiques, c'est comme ça qu'ils appelaient ça, non? Très bien, celle-ci. Ouais. T'as vu, toutes les cheminées, elles sont en marbre et tout. Ah, c'est fou quand même. Ah, ils sont là les bonbons whisky. Viens voir. Alors tu prends le défi? T'es pas chaud? Tu veux pas du beurre? Du schloss? Du schlousel? Tu veux pas du schlousel? Regarde. Vas-y, ouvre-le. J'ai un prise comme toi. C'est triste. Faut qu'on l'ouvre. Ah non, c'est pour la vidéo. Je suis venu juste pour ça. À deux. On va le faire à deux. Attention. Attends. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu vois, pour la caméra, t'en vois bien? Voilà, c'est des bonbons au scotch. Vas-y, éclaire-moi bien. Ben voilà. Alors merci, on arrive du coup à la fin complète de l'exploration qu'on vient de faire. On a fait les 3 étages du château. Donc la dernière pièce c'était une cuisine, une salle à manger. Et puis bon, voilà, c'est un château qui est magnifique, franchement. Mais qu'est-ce que t'en penses toi? Non, franchement, c'est. J'ai pas fait beaucoup d'explos, donc bon, ça reste forcément la plus belle que j'ai vue, mais franchement, c'est vraiment quelque chose à voir. Bah ouais, carrément. Si vous avez l'occasion. C'est pas ouf ici. Non, là on est dans des pièces qui sont dans la cave. Ici on a un immense tas de bois qui à mon avis est là depuis très longtemps. Là c'est que je vois rien à la caméra. Voilà. Faut qu'on monte de toute façon. Allez. Dans le château, on a entendu des bruits. C'est le côté. Allez, viens.
Éclaire au fond du couloir. Ah putain, ça filme. Dans un premier temps ici, du coup, Sombre Accord sur la chaîne d'Hémisphère. Soit venu ici. Et c'est pour ça que je vais garder d'ailleurs ce château Anonyme, c'est bien anonyme. Ouais, complètement anonyme, pour pas qu'il se fasse dézinguer comme tous les autres sites qu'on a pu faire.